Pour moi, un mauvais coup, c'est un peu comme un mauvais livre. Je me sens toujours obligée de le finir. Ce que je voulais te dire, c'est que j'avais envie de te... On va pas pouvoir stocker ces images. Ce serait beaucoup trop pour nous. Après, je trouve que ça bascule en psychopathe. Bonjour Bérangère. Bonjour. Bienvenue dans ton téléphone rose. Merci. On va commencer tout de suite par un jeu. Le jeu du red flag et du green flag. Facile. Voilà, exactement, on les connaît. Je vais te proposer en fait plusieurs options et à chaque fois tu vas me dire si pour toi c'est red ou green. Quelqu'un qui est fan de toi. Ça, c'est un gros... Alors, ça peut être un gros red flag. Dans le sens où si la personne me parle comme à l'image qu'il a de moi, ça me dessauce de ouf. Ça m'était arrivé une fois, j'étais allée à un anniversaire de potes qui m'invitent et j'arrive et le mec dont c'est l'anniversaire est sublime. Et il vient me voir et me dit, tu sais, je suis qu'un con. Elle m'a dit. Je suis enceinte. J'ai dit. De qui? Elle m'a dit. T'es qu'un con. J'ai dit. Tu vas faire quoi? Elle m'a dit. Je déconne. C'était pour voir si t'étais qu'un con. T'es vraiment qu'un con. Je peux pas te dire comment tout s'est éteint en un instant parce que d'un coup, il a pas du tout... En fait, j'ai l'impression que soit tu parles à l'image, soit tu parles à l'humain. Ouais. Et que si l'humain est complètement éteint pour la personne et qu'il me dit... Ou tu sais, il y a des mecs qui peuvent me dire oui, mais toi, de toute façon, comme t'es connue, et t'es là, ouais, mais je vis pas tout parce que je suis connue, donc ça me chagrine un peu. Quelqu'un qui te demande direct ton signe astrologique. Green flag pour moi. Ouais, t'y crois, tout ça. Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est une autre lecture des choses. On y croit pas, mais en tout cas, il y a un petit décalage que j'aime bien. C'est le décalage que t'aimes, ouais. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'énergie, à ce qu'on ne voit pas. Donc, du coup, l'astrologie, c'est un peu ce qu'on ne voit pas. Ouais. En plus, souvent, j'y comprends pas grand-chose. Il y a des choses que je capte dans l'énergie, mais les astres, c'est vraiment, je trouve, une vraie science incroyable. Ouais. Et donc, quelqu'un qui me parle d'astrologie, j'aime bien. Ok. Quelqu'un qui a jamais eu de relation longue. Alors ça, je l'ai vu dans Marié au premier regard, où ça avait l'air d'être un vrai gros red flag. La meuf me dit, attends, excuse-moi, il a jamais eu de relation longue. Et je me suis posé la question, parce que je me suis dit, soit il a attendu que tu arrives, donc Très beau. très beau, belle histoire. je suis là. Soit, pourquoi? Voilà. Et la question, c'est pourquoi C'est jamais de relation longue? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il s'engage pas? Mais pas non plus alarmant. Toi, t'as eu des relations longues? Oui. Mon max, je crois que c'est 4 ans. Ok. Oh, c'est pas C'est pas si alors. long. J'ai pas passé un cap de genre 7 ans. Ça me paraît vraiment genre... Oui, presque inaccessible en ce qui me Oui, concerne. ouais, toi aussi. Ouais, Wow. non. Mais 4 ans, moi j'ai le cap de 3 ans, plus 1 an de sursis. Voilà. Et Après, après, chacun part de son côté apparemment. Quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Si elles sont drôles, C'est ok. c'est très ok. Ouais. Vraiment, je pense que l'humour, c'est quand même vraiment hyper important. Si elles ne font pas rire, Aïe, 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 c'est à double sens, double Ouais, tranchant. donc quelqu'un qui fait des références au cul rapidement pendant le date. Ça dépend, c'est pareil. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est un peu un jeu coquin? Est-ce que ça... Quand est-ce que ça peut te gêner justement? Moi, je pense que si c'est trop cru dès le départ, ça peut me mettre mal à l'aise. Mais c'est encore une fois le feeling que j'ai avec la personne. Ouais. C'est Oui, ça pareil, pourrait en être cru fait. si t'as un bon feeling. En fait, c'est une En question fait, de feeling. s'il y a une tension, il y a quelque chose et on joue avec ça, à deux, c'est ok. Comment tu montres le ok, toi? C'est du geste, c'est des mots. Est-ce que tu peux être cru aussi, toi, parfois, ou pas? Non, pas trop, je crois. Non, d'ailleurs, dans mon spectacle, il n'y a pas de pas mots. cru. Non, pas du tout. C'est vraiment par un autre biais. Moi, je suis dans la métaphore. Beaucoup. Je suis plus dans la métaphore, donc quelqu'un qui me parle crûment à table, enfin, je veux dire en dehors de toutes les prémices qu'il y aurait pu avoir jusqu'à une chambre à coucher éventuellement, et une intimité qui s'installe, je suis pas... Moi, j'ai des paliers quand même. Hein. Ouais. Pareil, en Ouais. palier. Toujours Tout en des paliers. Toujours. Non, mais c'est Et je intéressant. sais pas, t'es c'est nuancé. intéressant comment je montre le consentement. Je pense que j'ai une manière de m'exprimer assez franche et directe, donc j'aime bien que ça soit pareil. Et puis du coup, tu peux dire ah là non, oui. Ouais, voilà, ça passe par de l'honnêteté Voilà. et de la transparence, quoi. Ouais. Et aussi, t'arrives à dire non facilement. Ça c'est un gros sujet. Oui, en vrai, je pense que
Il y a des fois où j'ai pas eu l'impression de m'écouter totalement. C'est vrai que je me suis demandé pourquoi j'ai pas arrêté. J'étais pas en danger, mais bon, finalement. Ouais, tu parlais de plaisir. Là, par exemple, parfois, Ouais, t'en as pas tant. en fait, t'attends de voir, donc tu te dis, j'ai un sketch dans le spectacle justement sur cette soirée. Le mec te plaît pas de ouf, tu vois. Bon, c'est un peu les soldes dans tes critères de sélection. Et puis bon, et tu continues, mais il y a quelque chose de me dire, mais pourquoi j'ai pas arrêté? J'ai l'impression que pour moi, un mauvais coup, c'est un peu comme un mauvais livre. Je me sens toujours obligée de le finir, tu vois. Ouais, je vois. Et je me demande si j'ai peur de vexer l'auteur. C'est ça que je me pose. Ouais, il y a la vexation. Ouais, il y a la vexation. Je pense qu'il y a beaucoup d'empathie aussi dans le fait de pas vouloir rejeter l'autre. Et en fait... Et du coup, tu te rejettes un peu toi quand tu... tu te choisis pas toi. Ouais. Et ce jeu, je pense qu'en tant que femme, on le joue beaucoup. Ouais. On parle beaucoup de sexe là déjà, mais on est seulement au premier date. Oui, mais après, c'est vrai qu'avec mon spectacle qui s'appelle Sexe... Oui. Mais on va y arriver. On brûle les étapes. Là, justement, moi, j'ai aimé ce date avec toi. Ouais, moi aussi. Ok, cool. Donc, je te propose d'aller boire un dernier verre. Allez, avec grand plaisir. Bérangère, je t'ai invitée à boire un dernier verre. Bon, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que j'avais envie de te... Tu vois, on est dans un lit, quoi. Mais c'est marrant, finalement, qu'on n'arrive pas à dire pourquoi c'est si tabou. Oui, c'est vrai, pourquoi on dit tous un dernier verre, alors que, bon... En vrai, on sait bien. Mais je pense que ça fait partie du truc. En fait, je pense qu'il faut vraiment mélanger subtilement le tabou, ce qui est dit. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, je pense, aussi, aujourd'hui. Alors moi, je vais y aller franco, là. Allez. Est-ce que tu veux faire un 69 avec moi, Bérangère Krief? Volontiers. J'adore. Combien de temps, c'est trop court? Moi, le temps, c'est hyper important, donc je dirais 20 minutes. Ok. Combien de temps, c'est trop long? Tout dépend avec qui c'est. Mais moi, je peux voir l'activité en running, tu sais, en fractionné. Ouais, en fractionné. Donc ça peut durer une journée. Genre une après-midi, mais fractionné, évidemment. Petite pause chocolat. Voilà. Mais ouais, petit café, petite pause détente. Et tu vois, ça reprend. En fractionné, voilà. Trop long, je sais pas, 1h30, c'est déjà... 1h30. Mais en intensité, quoi. Ouais, j'entends. C'est quoi ton body count? J'ai arrêté de compter. Je dois être à plus de 30. Ok. Donc si je te demande c'est quoi ton vrai body count, t'as triché ou pas? Non, j'ai pas trop triché. Ok. Non, j'avais fait ma petite liste. Ok, donc un peu plus de 30. Ouais. À quel âge t'as eu ton premier rapport? J'avais 15 ans, Thibaut Rédo en 3e B. On l'embrasse. On l'embrasse. À quel âge tes premières images de porno? Écoute, je n'ai aucune culture de porno. Je pense que les premières images de porno que j'ai regardées, je pense que j'avais 32 ans. Ok. Ouais, j'ai un petit cerveau sensible qui a dit excusez-moi, on va pas pouvoir stocker ces images. Ce serait beaucoup trop pour nous. On adore. C'est mon petit CSA interne. Combien de tenues t'essayes avant d'aller à un date? Alors maintenant, avec l'expérience, plus je mets de temps, moins ça veut dire que le date est trop... Enfin, il y a un truc qui va pas, puisque je ne sais pas, comme un caméléon, comment l'autre va m'apprécier, alors que c'est dans quel vêtement je me sens bien. Ouais, donc l'idéal, c'est une en fait. L'idéal, c'est de dire, tu peux en essayer une ou deux, mais si tu commences à être vraiment, l'heure du rendez-vous, c'est dans 2 minutes, t'es en soutif-culotte devant ton placard, avec un monticule. Là, c'est le red flag, c'est que là, il y a un truc qui va pas. Là, il y a quelque chose qui dissonne avec la personne que tu vas rencontrer. Combien tu te mets sur 20 au lit? Écoute, je vais me baser sur les retours clients. Je me mets un petit 16. Oh, ok. Combien tu mets à ton... Alors là, l'estime de soi... Voilà, c'est un taf, là, tu vois. Ouais. Combien tu mets à ton meilleur coup? On peut taper sur un 18-19. Hein. Et ton pire coup? On met 1 pour l'euro symbolique, quoi. Pour l'effort. Combien de dossiers max tu peux gérer en même temps? Pas des masses. 2, c'est bien, déjà. Ok. Ouais. Pourcentage de mecs qui t'a dit « Je préfère pas coucher le premier soir ». 2%. Mais il y en a eu. Et souvent, tu te vexes, alors que c'est quand même stylé. Ouais, c'est con. T'es là, pourquoi, en fait? Je comprends. Attends, j'ai pas capté, en fait. Alors que toi, tu t'étais dit « Ça alors sera que pas le premier soir ». t'es là, et puis... Enfin voilà, moi je trouve ça assez cool. Tu likes combien de photos pour montrer que t'es intéressée?
Je pense que c'est 3. Ok. Et Après, je trouve que ça bascule en psychopathe. j'entends. En mode, là, j'ai passé l'après-midi à te stalker, en fait. Voilà, je te le dis, je suis honnête. Alors, je t'ai demandé de m'amener un objet Ouais. qui va me parler de toi. Ouais. Tu peux me le montrer? Oui. Je t'ai amené. Tu sais que moi, ce que j'aime, c'est qu'on me nourrisse. Donc, j'espère que c'est à manger. Faut le voir dans une métaphore, mais D'accord. en fait, je me suis rendu compte que ce qui symbolisait en ce moment, et ce spectacle, et ma sexualité, et comment je me sens, c'est que j'ai l'impression d'avoir toujours mis un peu sous couvert des sensations que j'ai eues très rapidement dans ma sexualité, de plaisir, de me dire bah ça peut être génial, c'est joyeux, ça crée une chimie qui est incroyable. Et puis il y a eu le conditionnement, la société, l'éducation, le manque d'informations, et d'un coup, ce bouillon qui était le mien, c'est un petit peu, voilà, est resté avec ce couvercle. Et donc là, aujourd'hui, avec ce spectacle, j'ouvre le couvercle. Voilà, si vous venez au spectacle, c'est ça. Et ensuite, avec un peu d'amour, Oh là là. je tourne le bouillon comme ça. Voilà. C'est extrêmement Vous voyez ? Je vois. Et en fait, je me suis dit, c'est ça, ma sexualité. Je trouve que c'est vraiment comme un truc, voilà, qui va prêt à exploser comme ça, qui est là, qui bouillonne. Et c'est ça que j'ai envie de partager. C'est quoi qui est prêt à exploser? C'est ton désir? C'est ton... En fait, c'est la sensation d'avoir mis sous couvert la femme désirante. Ok. La femme qui désire, la femme qui ose dire j'ai envie, je n'ai pas envie. Je trouve que j'ai été vraiment biberonnée à je suis l'objet de désir. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de me comporter comme un objet. T'es un sujet de désir. Voilà. Et le sujet, c'est de reprendre. Alors, c'est très ménagère des années 50 comme objet, mais en tout cas, c'est reprendre les rênes de cette marmite. Parce que c'est là. Ouais. Et cette marmite, elle est toujours en nous. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire avec ce spectacle. Parce qu'on parle de sexualité, mais on parle pas avec tout le monde. Est-ce que c'est difficile, quand on est une femme, d'appeler son spectacle sexe? En soi, je pense que c'est un challenge que je me suis lancé ça a été très intuitif. Le spectacle d'avant s'appelait Amour. J'avais écumé quand même le sujet de l'amour avec, en parlant d'une grande partie de ma vie qui m'avait... Donc je me suis dit, mais attends, de quoi je vais parler aujourd'hui, quoi? Et en fait, j'ai vu tout ce pan de la sexualité où j'ai lu énormément de bouquins. À défaut d'avoir regardé du porno, j'ai lu. Ça, j'ai fait une éducation pas avec mes doigts, mais avec mes yeux. Mais en tout cas, je me suis dit, ce sujet, il me passionne. Mais je le vivais, c'est comme si j'avais repris mes études. Je préparais un doctorat, mais toute seule. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je vais ouvrir la porte de ma bibliothèque et partager avec tous. Mais ça me demande, tu vois, je le dis dans le spectacle, c'est un challenge. Parce que je sais qu'un jour, mes parents seront dans la salle et que mes parents, ils me voient toujours un peu comme une petite fille avec un nœud rose dans les cheveux. Puis voilà, j'espère qu'ils me considèrent enfin comme une adulte. Ouais, avec c'est un moyen peut-être pour toi autre aussi, chose dans les cheveux. Mais voilà, en tout Oh, cas, oh. trop tôt. Mais non, c'est vraiment ça le sujet. Et comme on parle de sexualité en famille, enfin, en fait, ce que je dis, c'est que on arrive sans information sur un terrain et il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de diplôme, et tu es direct en stage en entreprise. Quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai une question brûlante à te poser. Est-ce qu'être drôle, quand on est une femme, ça aide à niquer? Il y a eu plusieurs choses. Ça m'a jamais empêché quoi que ce soit. Ouais. Sauf avec un mec qui est mal à l'aise avec le fait que ce soit plus drôle que lui, éventuellement. Donc, et est-ce que c'est une perte? Finalement, non. Mais ça m'est arrivé, par exemple, à un moment, j'étais en couple avec un mec, j'avais 25 ans à peu près, et je jouais mon spectacle. Et un de ses potes lui a dit après cette phrase qui m'avait choquée. Il lui a dit, ça va, c'est pas trop dur à la maison? J'étais là, par rapport à quoi? Mais comme si j'arrivais chez moi et que j'ambiançais le frigo et la machine à laver en disant, ah, ça va tout le monde, on est bien. Donc j'étais là, bon, ok, c'est intéressant. Bah, en fait, ça peut être gênant pour certains et puis ça peut être très charmant pour d'autres. Mais tu vois, il y a un peu ce mythe de la meuf drôle, c'est la bonne pote. Oui. Alors que les mecs, on dit femme qui rit à moitié dans son lit. Oui, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu penses de ce truc? Est-ce que c'est pas un peu... Moi, je trouve que c'était très charmant, un homme qui te fait rire. C'est vrai que, enfin, c'est un plaisir. En fait, rire, c'est aussi un truc de corps. Il y a quand même, quand on rigole. Des fois, je vois quand je ris de bon cœur. Tu sais, tu te dis, putain, j'ai pas ri comme ça depuis combien de temps? Ouais, c'est un vrai plaisir. Et c'est presque orgasmique en fait. Il y a du rire dans ton lit? Au lit avec Bérangère, comment ça se passe?
Moi, j'aime bien rire au lit, ouais. Ouais. J'aime bien qu'il n'y ait pas de frontière entre la personne avec qui je suis et nos personnages sexuels. Ouais. Tu sais, parce que d'un coup, t'es au resto, t'es deux, tu manges, t'es civilisé, et puis cut, t'es deux personnages, même que toi-même tu connais pas vraiment, sauf si tu te regardes dans un miroir de temps en temps. Et en fait, c'est nos personnages sexuels qui se rencontrent à côté. Et puis après, quand c'est fini, on revient. Ouais. Tu me passes le sel? Oui, attends, très bon le dessert, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien l'île flottante, moi, c'est toujours un truc qui me plaît. Et en fait, j'aime bien quand ces deux personnages sont pas si loin que tu peux passer de l'un à l'autre sans avoir un gros gap. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je vois très C'est vraiment bien. des gens où d'un coup tu dis oula, c'est terminé, je vais devoir remettre mon visage de civil. Et ça arrive très souvent. Ouais. Ce truc de l'après où il y a une petite gêne. il y a un Ouais. petit- Ah, l'humour au lit, c'est quand même chouette. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc ça a changé, ça, de Bérangère qui découvre la sexualité à 15 ans, c'est ça, du Ouais. coup? À 15 ans, en tout cas la sexualité à deux. Et la Bérangère d'aujourd'hui, l'ambiance au lit, elle a changé? Ah ouais, bah non, radical. Et ça a été un long chemin, bordé d'embûches. J'ai eu pas mal de soucis aussi. Je me suis confrontée au désir des hommes, à celui où j'étais trop désirante, par exemple, celui qui s'est vexé. Parce que j'étais en demande d'exploration, d'expérience, d'une manière concrète. Ok. En disant, attends, ça t'intéresserait pas qu'on fasse ça? Donc elle a vexé? Ouais. Ok. Donc après, j'étais à, bon, alors faut Ouais, pas ça trop change leur l'ambiance, dire. ouais. Comment je peux le dire, mais ça, d'un coup, j'étais un objet désirant, mais qu'il fallait pas trop le dire. Donc ça a été compliqué. Et le couple surtout. Je me suis rendu compte quand j'ai fait le spectacle, en faisant la rétrospective, que finalement, dès que j'étais en couple, il y avait des problèmes. Ça change. Au gynéco, psychologique, blocage. J'ai fait vraiment l'expérience du couple, c'était le devoir conjugal, même si on peut avoir l'impression que c'est arriéré. Mais je me disais, c'est mon homme, donc je lui dois ça. Est-ce que j'ai envie? En fait, je devais être disponible. Je me rendais disponible, mais mon envie, elle était Ouais, pas le vraiment corps là. n'était pas vraiment, mais la tête Ouais, disait et du on coup, y va, quoi. bah il y a blocage. Mais voilà. Ouais, donc c'est plutôt l'expérience qui à un moment t'a bloqué et ensuite, là aujourd'hui, comment c'est l'ambiance au lit? T'as réussi à... Ça te dérange pas de répondre à cette Ouais, question? non, je trouve mon équilibre. Je trouve que c'est quand même une exploration qui est toujours... voilà, il n'y a pas de recette miracle. Je peux pas dire, voilà, ça y est, j'ai tout compris. C'est OK, c'est génial. Et puis c'est toujours changeant, il y a le partenaire qui... Voilà, mais en tout cas, d'en savoir plus sur moi, de connaître mes limites, de savoir ce qui est essentiel pour moi avant d'avoir un rapport avec quelqu'un, ça a été vraiment radical. Et du coup, ce qui me fait beaucoup de bien aujourd'hui, c'est pas tant de faire, c'est de ne pas faire sans envie. Et ça... C'est un très beau mot de la fin, je crois. Hein. Ouais. Ouais, ne pas faire sans envie. Ouais. Est-ce que tu as un autre mot de la fin que tu aimerais Non, je crois ajouter? que Là, on est bon, tu peux drop the mic. Là, Hop là, bim, oh. Merci Bérangère. Bah, pour merci ce à moment. toi, c'était très sympa. On peut se rhabiller maintenant. Allez, on Hop remet là. nos habits imaginaires.